Notre devoir est de vous informer. Merci d'être nombreux à nous suivre. L'actualité reste marquée par les 3 journées des consultations présidentielles consacrées aux forces vives de la nation et la classe politique. Le chef de l'État a échangé d'abord avec la commission d'intégrité et médiation électorale de la CENI. Il a clôturé cette journée avec le député national et président du parti Congo-Pax, Némoine Nsemi. Ce dernier fustige et condamne avec la dernière énergie l'attitude de ses collègues de l'opposition qui rejettent le dialogue. On l'écoute. On ne peut pas exiger une chose et son contraire. Une certaine opposition avait à un moment donné demandé qu'il y ait un dialogue. C'est à l'époque où se tenait le dialogue intercongolais. Et pour une fois qu'on accepte, ceux qui ont exigé ce dialogue, souvent c'est les bifs. Et à ce moment, le chef s'est dit, est-ce que tout le monde est de cet avis? À l'époque du général Mobutu, les gens pensaient que la cause de la crise congolaise, c'est le général Mobutu. Osakana camion, il y a Kimbambala, ça ne vous donne pas suffisamment de rendement, vous changez de chauffeur. Mais toujours le même Kimbambala. Et puis, l'un autre chauffeur, vous continuerez à changer de chauffeur jusqu'à ce que vous vous rendrez compte que la vraie solution, c'est changer de véhicule. Mais je dis qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut absolument résoudre si nous voulons organiser des élections qui soient crédibles. Sinon, ce ne sera pas possible. Ne soyez pas fanatiques des termes inutiles. Glissement. Les délais constitutionnels, ce sont des mots. L'opposition est plurielle et l'opposition n'a pas une position unique. Nous sommes arrivés à une conclusion que chaque parti politique de l'opposition a un objectif qu'il poursuit et il poursuit son objectif en fonction de lui. Et non pas en fonction de vos collègues de l'opposition. Et la commission d'intégrité et médiation électorale, elle, juge opportun l'organisation d'un dialogue. Elle appelle par ailleurs toutes les parties à la tolérance et à l'esprit d'écoute. Déclaration faite au sortir de l'audience avec le chef de l'État. Les médiateurs sont des gens neutres et discrets. Ils sont pas des bavards. La vie en elle-même est une symphonie de dialogue. Moi, je crois que refuser le dialogue, c'est refuser la vie. Le dialogue est un espace de tolérance, d'écoute de l'autre. C'est un espace de liberté. Et nous, en tant que commission d'intégrité et de médiation électorale, justement, nous sommes en train de contribuer à l'émergence d'une culture démocratique dans notre pays. Et cela s'entend qu'il faut de la tolérance, l'écoute de l'autre, et aussi la libre expression. Et c'est cela le dialogue. C'est cela ce que moi j'appelle la symphonie des dialogues. C'est ça la vie. Cap vers l'Assemblée nationale où le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales a été déposé au bureau de la Chambre basse du Parlement par le ministre en charge des relations avec le Parlement, Kinké Mulumba. Entre-temps, les députés ont également adopté en plénière la loi portant création de la Caisse nationale de péréquation. Figurant parmi les contraintes épinglées par la CENI pour l'organisation des élections, la loi portant répartition des sièges a été déposée ce mercredi par Kinké Mulumba, ministre en charge des relations avec le Parlement. L'examen de cette loi en plénière permettra la répartition des sièges pour les élections municipales et locales. Kinké Mulumba a donné des précisions sur le retard connu pour le dépôt de cette loi. Il y avait des opérations de fiabilisation et de stabilisation qui ont été menées et on ne pouvait pas déposer ce texte, en tout cas l'examiner au niveau du gouvernement tant que les opérations se poursuivaient. Maintenant qu'elles sont terminées et que le texte a été adopté au niveau du gouvernement vendredi dernier, je me suis chargé de venir le déposer. En plénière ce mercredi, les députés nationaux ont examiné la loi portant création de la Caisse nationale de péréquation. Après adoption du rapport de la commission PAJ et l'adoption des amendements, cette loi a été votée à l'unanimité par les élus du peuple. Les projets de développement pourront être financés en partie
par le fonds logé dans la Caisse nationale de péréquation qui en fait constitue le produit de la solidarité de toutes les provinces, y compris les provinces qui comportent suffisamment plus de ressources que les autres. Après la plénière, le député national Olivier Moutoualé a déposé la motion de défiance contre les ministres des Transports et Voies des Communications, Justin Kalouba Mwanangongo. Le commanditaire de l'attaque de l'aéroport de Goma mardi dernier a été appréhendé ce mercredi grâce à la coopération des services d'intelligence congolaises et rwandaises. Il s'agit bel et bien d'un citoyen congolais du nom de Kambale qui opère dans le Grand Nord. Il recrute et forme des jeunes gens au terrorisme. L'annonce de son arrestation a été faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement Lambert Mende qui a précisé que l'homme est présentement sous le contrôle des forces de sécurité congolaises et sera jugé pour clarifier le rôle qu'il joue dans ce genre d'attaque. Il y a eu 4 assaillants qui ont perdu la vie. Il y a eu 2 membres de nos vaillantes forces armées de la République qui ont aussi perdu la vie. C'est là le bilan de l'attaque terroriste de l'aéroport de Goma mardi dernier. Des tirs nourris ont été entendus à l'aéroport et ses environs entre 1h et 3h du matin, créant une panique dans les chefs de la population. L'aéroport a été effectivement attaqué. Après l'arrestation de 3 assaillants, les forces de sécurité ont pu remonter jusqu'au cerveau moteur de cette offensive terroriste. Le cerveau de cet homme n'est autre qu'un concitoyen, le sieur Kambale, qui a été arrêté ce matin, capturé par nos forces de sécurité à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, grâce à des renseignements fournis par ses comparses et à une écoute de sa ligne téléphonique, qui était une ligne téléphonique extérieure et qui a pu nous permettre donc de nous saisir de sa personne. Mais quel était le mode opératoire de cette attaque? Il s'avère que le sieur Kambale est un individu qui opère dans le Grand Nord, qui a recruté ceux qui l'ont dénoncé à Butembo, qui les a amenés jusqu'à Goma à bord d'un camion et qui leur a donné la mission qui était la leur, qui était d'attaquer l'aéroport de Goma, au cours de laquelle ils sont tombés entre les mains de nos forces de sécurité. Pour le porte-parole du gouvernement, la justice militaire fera son travail et va éclairer l'opinion sur cette question. Il est évident que la justice militaire va s'occuper de clarifier un peu le rôle que sieur Kambale joue, s'il est au service d'une force étrangère, s'il agit seul. Par ailleurs, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a appelé la population locale au calme et à vaquer librement à ses occupations. Parlons cette fois de l'ouverture ce mercredi à Kinshasa du séminaire national d'appropriation et d'identification des interventions prioritaires pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé depuis plus de 2 ans, visant à consolider la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la sous-région. Cet accord souffre encore d'une méconnaissance tant par le grand public que par les acteurs censés le manipuler, ce qui démontre l'importance de ce séminaire de 2 jours qui fera un focus sur sa vulgarisation. Suivez. Bien qu'étant un élément englobant par excellence à même de fédérer tous les autres cadres programmatiques du pays dans une perspective à long terme, cet instrument est passablement méconnu du grand public, y compris parfois par certains de ceux qui sont chargés de le mettre en œuvre. La méconnaissance de cet accord cadre est l'une des problématiques majeures ayant inspiré la tenue de ces assises de 2 jours sous cette tente de la cité de l'OUA, organisée par le gouvernement sous le joug du Premier ministre Matata Ponyo, ici représenté par Évariste Bochab, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ces assises ont connu l'appui du mécanisme national de suivi et du ministère du Plan.
Une série de travail sera organisée au cours de ces 2 jours entre les membres du gouvernement et les partenaires internationaux, car pour la RDC, il est plus que temps de passer à une évaluation. Nous avons des engagements au niveau international, au niveau régional et au niveau national. Eh bien, nous sommes en train ici de faire un travail, un séminaire de revue de nos engagements au niveau national. Avons-nous accompli toutes les réformes? Avons-nous avancé sur ce chemin tracé par l'accord cadre et par le président de la République pour consolider la paix à travers l'accord cadre d'Addis Abeba? Donc nous allons travailler pendant 48 heures, vous le voyez, sous l'égide du coordonnateur du mécanisme national du suivi, tous les ministres sectoriels qui sont concernés par les engagements nationaux. Nous allons travailler pour faire la revue, donner les priorités. Instaurer un cadre de dialogue politique de haut niveau entre le gouvernement et ses partenaires, permettant les réformes et interventions prioritaires, est l'une des attentes du groupe thématique des Nations Unies au sortir de ces assises. Ce que nous espérons, que ceci va donner l'occasion au gouvernement et à sa partenaire de créer un cadre régulier de concertation de haut niveau. On va parler à présent du processus électoral en RDC avec le bilan du dépôt des candidatures provinciales à venir. Notre attention a été retenue cette fois par l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, de Bahati Lukwebo. Eh bien, ce parti de la majorité présidentielle a aligné les candidats dans toutes les circonscriptions électorales à travers la République. Et ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes. L'Alliance des forces démocratiques du Congo continue d'attirer un nombre impressionnant d'adhérents aussi bien à Kinshasa qu'à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Le cas le plus récent dans le Bandundu par exemple sont ceux des 2 leaders d'opinion de la province, Dodo Kitango, encadreur de la jeunesse et enseignant à l'université de Bandundu, et Mempela, leader d'opinion de cette partie du pays. Ici, la démarche consiste en une communication à leur base, après leur adhésion à la FDC et de retour dans leur fief. Tous deux ont également fait part à leur base du dépôt de leur candidature aux prochaines provinciales pour le territoire de Massimanimba. Au Nord Kivu, Eli Musenge, ce juriste de formation, membre fondateur de la FDC, est lui candidat député provincial pour le territoire de Chabunda. Et outre ces 3 exemples, la FDC a également aligné des candidats dans le Bas-Congo, dont Gabriel Sumbu. À Kinshasa, la capitale, il en est de même le cas pour le district de la Tchangu, avec comme plusieurs têtes, dont une très connue s'agissant d'Henri Kamboma. Un nouveau cadre du parti, un jeune leader très connu à Kinshasa, qui porte le label AFDC. Une façon pour le parti de Bahati Lukwebo, conforme au processus électoral, de marquer sa présence. Pour le législatif 2011, le parti a obtenu que 20 députés alors qu'il avait qu'une année d'existence. Ainsi, pour les prochaines élections, le parti entend faire mieux pour avoir plus de sièges à tous les niveaux. Un saut au Bandundu où le gouverneur Jean Kamissendu a présidé la toute première réunion ordinaire du Conseil des ministres de ce mois. Il était question de mettre un accent particulier sur la nécessité de renforcer l'autorité de l'État via le découpage. Plusieurs autres points ont également été examinés, notamment la situation sécuritaire qui demeure calme et les missions de sensibilisation initiées par le gouverneur en vue d'une gestion harmonieuse de découpage du Bandundu en 3 provinces. Le compte rendu avec le porte-parole Camille Sessep. Dans le territoire de Fichi, le Conseil note la persistance de conflits de pouvoir coutumiers, avec dans plusieurs cas l'immixtion de quelques acteurs politiques. Pour le Conseil des ministres, son chef de groupement dans ce territoire, ceux dont les dossiers régulièrement examinés sont reconnus par le ministère en charge des affaires coutumières et non par des acteurs politiques. Dans le secteur de l'enseignement, le Conseil des ministres a décidé 1. De freiner l'ouverture de nouvelles écoles dans la province. 2. De subordonner cette ouverture à l'existence des infrastructures répondant aux normes standards définies par le ministère. Et 3. D'accélérer le processus de réduction du nombre d'établissements organisant les filières d'enseignement général au profit de ceux qui organisent les filières d'enseignement technique et professionnel.
Dans l'actualité également, c'est le lancement des plans de passation de marché public de FNPS, des fournitures et des services, ainsi que des prestations intellectuelles pour l'année 2015. Objectif, passer en revue les éléments élaborés sur base de la loi du 27 avril 2010 relative au marché public. Il s'agit ici de rationaliser les interventions, mais aussi permettre la réalisation des missions contenues dans le décret du 23 janvier 2013. Le Fonds national de promotion et de services sociaux s'est ainsi engagé à travailler afin d'appuyer le gouvernement à définir et à clarifier les mécanismes de protection sociale de